Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso je le fais jamais. Donc on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les balances. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre début d'année, donc 2022. On va aller voir avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous êtes. Et ensuite, on ira voir avec le Lenormand ce qui se passe. Donc déjà, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Bon, alors, j'ai la carte du cœur et la carte... On va prendre les deux, hein. Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes plutôt à penser avec votre cœur. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes en pleine guérison au niveau du cœur, c'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de vous réparer au niveau de vos ressentis, au niveau de vos sentiments, parce que peut-être que vous avez connu des difficultés dans l'année précédente, ou dans les mois précédents, au niveau sentimental. Donc ici, on est peut-être en reconstruction sentimentale. On apprend à gérer ses émotions, on apprend à parler avec son cœur, on apprend à ne pas avoir peur, d'accord, de ses sentiments. En tout cas, il y a une notion d'être sur la voie de la guérison concernant son cœur. Ensuite, on peut voir que peut-être certains d'entre vous, alors comme c'est un état d'esprit personnel, on peut être aussi en parfait accord, en parfaite harmonie avec son cœur, d'accord, avec ce qui nous tient à cœur, avec ses sentiments, ses ressentis. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Alors, on va aller voir ce que vous devez laisser en 2021 ou ce que vous êtes en train de laisser. On va vous dire ça comme ça. Ce que vous laissez derrière vous en 2021. Alors, on a une carte qui est tombée. C'est la carte... Alors, c'est la carte des idées noires. C'est la carte du blues, du vague à l'âme, quelque part. Donc, pour moi, ici, tout ce qui est négatif, vous avez envie de tourner le dos à tout ce qui est négatif. Vous avez envie c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ressent cet état d'esprit déjà. Vous avez décidé de parler avec votre cœur, d'écouter vos ressentis, et d'être plutôt du côté du cœur et non pas du mental. Et du coup, ça va vous permettre de lâcher tout ce qui est négatif. Toutes les idées négatives, toute la nostalgie peut-être aussi, j'entends. Voilà, il y a ce côté plutôt positif de votre personnalité qui prend le dessus. Et du coup, vous allez lâcher tout ce qui est négatif. Ici, c'est aussi voilà, vous savez, les idées qu'on ressasse tout le temps, voilà, qui reviennent tout le temps et qui font partie enfin, qui sont là pour nous créer du vague à l'âme quelque part. Ça, c'est quelque chose que vous allez laisser tomber. En tout cas, vous allez essayer de laisser tomber ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être toujours linéaire dans toute l'année. Mais en tout cas, vous avez décidé peut-être de voir la vie plutôt avec votre cœur,
de faire les choses selon vos ressentis plutôt que selon votre mental. Alors, avec quel état d'esprit vous allez rentrer en 2022? Vous allez rentrer avec cet état d'esprit de vous construire ou de construire quelque chose et d'y aller petit à petit. De ne pas vouloir tout avoir d'un seul coup. Vous, peut-être que vous allez démarrer d'ailleurs de nouveaux projets. Peut-être que vous avez déjà en tête des projets. Alors ça peut être des projets professionnels, ça peut être relationnel, ça peut être tout ce que vous voulez. Ici, on voit bien que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer petit à petit. Mais vous le faites avec patience, j'entends. Vous le faites, vous savez que vous allez y arriver. Et vous mettez une pierre après l'autre. Mais vous n'essayez pas de construire le mur en une seule journée. Donc, effectivement, ça prend du temps. Une notion de temps derrière cette carte. Mais vous travaillez à ça. Alors ici, en d'autres decks, j'avais la carte du chat. Donc peut-être que vous travaillez tout simplement à votre tranquillité. Vous travaillez à retrouver la sérénité, un certain équilibre. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la guérison. Donc après, on va aller voir concrètement comment ça se passe. Mais on voit bien que, hop, on est en train d'évoluer, on est en train de se construire. Alors, quelle va être votre force pour 2022? J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Alors, c'est la carte du don de soi. Pour moi, c'est votre travail, c'est vos capacités, c'est vos compétences qui vont permettre la construction de votre année 2022. C'est ça qui va faire que vous allez, alors déjà, évidemment, en écoutant vos ressentis, en travaillant sur vous, en travaillant sur ces ressentis, c'est ça qui va vous permettre de vous construire et de construire peut-être les projets, les futurs projets que vous voulez mettre en place. Donc, on voit bien que ça va demander du travail, ça va demander une participation de votre part. Mais vous avez les qualités nécessaires pour pouvoir le faire. C'est ce que vient de me dire cette carte. Vous avez ce qu'il faut pour entamer cette croissance, pour entamer cette évolution. Et ça, ces qualités, vous allez les retrouver évidemment au fond de vous. Alors, c'est aussi la carte des ressources. Donc, pour moi, il est possible que vous alliez puiser dans ces ressources pour pouvoir continuer à vous construire. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber vos ressources. Au contraire, il va falloir aller les chercher, d'accord? Et évidemment, comme c'est dans la carte du passé, de ce que vous lâchez, il va falloir garder les ressources qui vont être nécessaires en 2022 pour pouvoir continuer à vous construire. Alors, vers quoi vous allez? Alors, vers quoi vous allez? Alors, j'ai deux cartes. J'ai la carte de l'encre. Ça brise, j'ai allumé la lumière et vous ne voyez plus grand-chose. Je fais un peu les tirages un peu tard. La carte de l'encre et la carte de la statue. Pour moi, vous levez l'encre, d'accord? Vous levez l'encre pour aller vers plus de force, plus de stabilité. Peut-être justement une situation que vous allez ancrer. Alors, soit ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un travail professionnel. Voyez ce que vous voulez stabiliser ou ce que vous voulez ancrer. Mais on sent bien ici que, d'une part, vous allez lever l'encre, mais pour aller vers plus de stabilité, plus de force, plus de puissance. Et ces deux cartes qui parlent de solidité et qui parlent de durée. Ici, on va inscrire quelque chose dans le temps. Donc, il est possible que vous commenciez à construire un projet dans le but, en fin d'année 2022, de solidifier ce projet, de vous ancrer vraiment dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle construction. Alors évidemment, on peut parler de choses bien concrètes, mais on peut parler aussi de votre état d'esprit simplement. Le fait d'être plus solide en 2022. Parce que vous, alors d'une part, parce que la carte de l'encre, c'est aussi ça, c'est que vous avez réussi à lâcher des choses, vous avez réussi à lâcher ce qui était trop lourd pour pouvoir justement retrouver la force et la puissance. C'est aussi dans ce sens-là.
Donc, on lève l'ancre vers plus de solidité, vers plus de stabilité, vers plus de puissance. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, on va aller prendre tout de suite le petit conseil de l'oracle des licornes. On va les voir. Oula, bah non, ça a sauté, hein. Ça a sauté les balances. J'aurais peut-être pu ramasser les cartes avant. Hop. Alors, ici, on vous parle de nature. Bah, c'est drôle, hein. Alors, je vais vous montrer de loin parce que ça brille. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors, évidemment, là, ce qu'on va vous demander, c'est bien de vous ancrer quelque part et d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller prendre du temps pour aller dehors. Si vous avez une décision à prendre, ou si vous avez besoin de vous construire, ou si vous avez besoin de calme, si vous avez besoin, voilà, allez dans la nature. Ici, c'est vous avez besoin de trouver une certaine clarté d'esprit, eh bien, vous allez la retrouver en allant dans cette nature, en allant vous détendre, en allant vous calmer, en allant vous ancrer pour vous aider à continuer et à continuer de vous construire. Alors, ça peut être simplement votre jardin, ça peut être une balade en forêt, ça peut être, voilà. Mais c'est un élément, on va dire, important dans cette année, en tout cas dans le début d'année, d'aller vous relier, en fait, à cette nature, d'aller marcher souvent pieds nus, par exemple, d'aller mettre les pieds dans la pelouse ou dans l'herbe pour vous aider à vous ancrer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est le fait d'être en contact avec la nature, ça va vous aider en tout cas à calmer votre mental, à prendre du recul sur la situation que vous connaissez, la situation que vous connaissez au moment où vous la connaissez. Donc, on vous dit de vous rapprocher, je sais pas, des arbres. Pourquoi pas faire de la sylvothérapie, par exemple, si ça vous intéresse. Allez vraiment faire des grandes balades à l'air, aller au bord de la mer, voilà, pourquoi pas, tremper les pieds dans l'eau. L'eau est un élément, il fait partie des êtres élémentaires, d'accord? Donc ici, pourquoi pas? Donc, essayez de vous connecter, en fait, à cette nature, à la terre, pour essayer de vous ancrer au maximum et de poser des intentions pour faire venir, en fait, le calme, les souhaits que vous désirez, voilà, d'accord? Et puis n'oubliez pas, évidemment, d'être dans la gratitude par rapport à ce que peut vous apporter cette nature. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, on a cette carte du soleil. Bon, encore une fois, hein, on se rapproche des éléments, des êtres élémentaires. Il y a une notion de succès, bien sûr, de réussite, d'éclaircissement, de positivité aussi, hein, de luminosité ici dans votre année 2022. En tout cas, le début. On peut parler de ça. Alors, on a la carte des poissons, on a la carte du renard qui vient de tomber. Ici, on peut voir plusieurs cas de figure. On peut peut-être voir quand même une certaine réserve par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement, par rapport aux communications que vous pourriez avoir, la fluidité dans la communication. Peut-être aussi une certaine méfiance, d'accord? Aussi, c'est possible. Alors, ça peut être par rapport aux communications, par rapport aux échanges que vous avez, mais ça peut être aussi par rapport aux financiers. Vous pourriez être ici, voilà, être un petit peu dans la méfiance ou dans le retrait par rapport aux financiers. C'est possible. On va voir. En tout cas, la carte des poissons, c'est une carte d'abondance. Alors, pourquoi pas l'abondance aussi au niveau professionnel? Si c'est votre priorité dans le courant de l'année 2022, il se peut aussi que vous ayez gain de cause, en tout cas au niveau professionnel. Ou peut-être une promotion professionnelle, quelque chose comme ça, ou une richesse dans le monde du travail.
Alors, on a la carte de l'arbre. On parle d'ancrage avec cet arbre, on parle d'équilibre, on parle de fait d'être, avec la carte du soleil aussi, d'être positif, encore une fois, d'avoir du dynamisme, d'avoir de l'optimisme. Allez, on va aller couper le jeu et on va aller voir un petit peu l'ambiance dans ces 6 premiers mois. Alors, on a la carte du jardin et la carte de l'encre. Alors, une nouvelle fois, le jardin parle de nature. On va commencer là-dessus, mais on peut très bien y voir le fait de s'ancrer, encore une fois, dans la nature. D'aller chercher un peu ce que l'oracle des licornes disait, d'aller se ressourcer dans la nature. Il y a cette notion d'aller s'ancrer. Ensuite, ici, on peut parler de voyage, d'organiser des voyages, on peut parler de rencontres, on peut parler de déplacements, d'accord? On peut parler de déplacements dans les loisirs, voilà, cherchez le mot. Donc, voyage de vacances, hein, on peut parler de ça aussi ici. On peut parler de tout ce qui est social, de toute façon, ici. On peut parler de bouger, de faire bouger les choses au niveau social, hein, pourquoi pas. On peut parler de rencontres, on peut parler de plein de choses avec ces 2 cartes. Ici, il y a peut-être une décision à prendre, en tout cas. Peut-être que si vous travaillez... Alors, j'entends que ça peut concerner des personnes qui travaillent dans le milieu du tourisme. On peut avoir des décisions à prendre au niveau professionnel. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'aller travailler dans le milieu touristique. Alors, ça peut aussi concerner... Alors, comme il y a la carte de l'encre, c'est plutôt dans les voyages, plutôt dans les déplacements. Bon, on peut vouloir s'ancrer dans un travail plus en rapport avec le tourisme ou peut-être avec l'événementiel, vous voyez, c'est des choses comme ça. La carte du jardin, c'est tout ce qui est public, c'est tout ce qui est événementiel, c'est tout ce qui est accueil du public aussi. Donc, vous voyez, hein, ça peut vraiment concerner pas mal de métiers. Mais j'ai vraiment entendu parler du tourisme là. Donc ici, il y a certainement des personnes qui veulent orienter leur carrière peut-être professionnelle dans le monde du tourisme, c'est possible. Alors... La carte centrale, c'est la carte des conflits. Bon, alors pour moi, avec la carte du jardin, c'est vraiment des conflits intérieurs. C'est des conflits par rapport à votre bien-être. C'est peut-être ce qui peut déstabiliser ce bien-être. Pour moi, ce sont des conflits intérieurs. Alors, vous pouvez avoir des discordes, effectivement, si vous avez un métier, par exemple, une profession dans le domaine de l'accueil du public. Voilà, c'est possible. Il peut y avoir des petites frictions, des petits désaccords. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même par rapport à vous. Par rapport à vos conflits intérieurs. On va voir. Alors, on a la carte de la lune et la carte de l'ours. Ici, la lune, on parle d'émotions. Donc, il peut y avoir une instabilité émotionnelle en début d'année quand même. Peut-être par rapport à, justement, votre... comment je pourrais dire ça? Alors, je dis toujours assise sociale, mais vous savez, c'est votre position presque sociale. Alors, ça englobe beaucoup de choses. Ça va englober le côté financier, le côté relationnel, le côté professionnel. C'est ici le fait d'être ancré dans votre vie, tout simplement, et plutôt dans une vie qui est évidemment publique, fait de sorties, de rencontres avec des amis, de solidité financière, de vie professionnelle. Vous voyez, c'est votre vie tout court, tout simplement. Le fait d'être bien, d'être en confiance dans cette vie. Et on sent que vous pourriez émotionnellement être déstabilisé par rapport à ça. Peut-être par rapport à une direction à prendre ou un choix de vie à faire par rapport à ça. Ça peut être ça. On va peut-être préciser, mais il y a certainement des conflits intérieurs ici par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Il peut y avoir des disputes avec des disputes ou des désaccords avec une autorité. Ça peut être une autorité, bon, j'ai pas la carte de la famille, hein, mais ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être totalement quelqu'un qui a une dominance sur vous.
ça peut être familial, ça peut être relationnel. Ici, on peut avoir des conflits avec quelqu'un, effectivement, de cet ordre-là. Mais j'ai vraiment entendu les conflits personnels, hein, les conflits intérieurs par rapport à votre stabilité, votre confiance en vous, votre stabilité sociale. Alors, on a la carte de la profession. Donc ici, il y a bien peut-être ici un patron d'entreprise, d'accord? Quelqu'un qui représente l'autorité sur le milieu professionnel. Il y a peut-être des désaccords avec lui, peut-être concernant votre départ de l'entreprise, c'est possible. Ou peut-être concernant des déplacements. Si vous avez... alors ça brille, hein, je suis désolée, hein, mais c'est le soir, donc... si vous avez des déplacements à faire, par exemple, au sein de l'entreprise, ça peut être ça. Ici, il peut y avoir des désaccords. Ça peut être par rapport à des horaires décalés. Ici, ça peut parler du travail de nuit. Donc, effectivement, pourquoi pas avoir des désaccords au niveau des horaires. Voilà. Simplement, peut-être aussi par rapport à une question de distance. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des horaires qu'on vous impose qui soient décalés ou on vous demande un travail de nuit. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Donc, vous pourriez avoir des désaccords ici avec une autorité, mais toujours pareil dans le domaine de l'accueil. C'est-à-dire si vous faites un travail où vous êtes tout seul, voilà, il n'y a pas trop de soucis. C'est plutôt si vous êtes en... Vous voyez, par exemple, vous travaillez dans un restaurant, puis on vous change vos horaires, ou voilà, il y a... ça correspond plus vraiment à ce que vous pouvez faire. Voilà, le restaurant ferme plus tôt, ferme plus tard, vous travaillez le soir, alors avant vous travaillez le midi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Il y a un truc au niveau des horaires avec votre travail si vous êtes dans le domaine du public. Donc, il peut y avoir, je sais pas, ça peut être dans une administration, ça peut être dans une mairie. Vous voyez, il peut y avoir des petits désaccords en tout cas par rapport à ça. Bon, il y a quand même 3 cartes d'éclairage ici, hein, 3 cartes, la lune, les étoiles, le soleil. Pour moi, il y a une prise de conscience sur ce que vous voulez, mais en même temps, ça peut vous provoquer quelque part des conflits. Alors, des conflits soit avec une autorité chez vous, ou alors c'est des conflits intérieurs par rapport à votre objectif, par rapport à votre vœu, votre désir, d'accord? Ici, on sent que vous avez quelque chose professionnellement, vous avez vraiment une envie. Vous avez quelque chose... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à une guidance. Je suis désolée, vous avez entendu un petit bout de vidéo. J'ai mon chat qui joue avec ma tablette, qui s'est installé dessus et qui a démarré une vidéo YouTube. Bon, voilà, bref. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il y a de l'ordre ici du rêve, d'accord, du but que vous êtes fixé, d'un objectif professionnel. Vous avez certainement des envies ici. Et vous avez peut-être besoin, d'une part, d'approfondir les choses, mais on sent qu'il y a des conflits à l'intérieur, d'accord? Il y a des conflits par rapport à cette direction que vous voulez prendre. Peut-être que c'est aussi un désir d'aller, pourquoi pas, alors ça peut être concernant un voyage, on l'avait encore eu tout à l'heure, mais ça peut être aussi concernant un déménagement, ça peut être aussi concernant le fait d'aller vous installer à l'étranger aussi, pourquoi pas, je l'entends. Alors, ici, dans ce cadre-là, ce ne serait pas forcément par rapport au professionnel, mais ça pourrait être par rapport... Enfin, le renard pourrait signifier votre méfiance, d'accord? La méfiance ou voilà, le fait d'être un petit peu réservé là-dessus, parce que ça provoque justement des conflits. Alors, avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Bon. On a la carte de la maison et la carte de l'enfant. Bon. Pour moi, il y a bien ici... Alors, il y a le fait d'être en conflit dans votre foyer. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport à un déplacement, un voyage, le fait de partir peut-être d'une entreprise, le fait d'évoluer différemment peut-être. Voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Mais on sent que on n'est pas forcément d'accord avec vous, avec votre façon de voir les choses. Ici, vous avez vraiment un but, vous poursuivez un but, et on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Vous avez envie de construire quelque chose et on sent que déjà émotionnellement ça peut être compliqué.
Vous avez besoin d'éclaircir cette situation, la carte du soleil, parce que vous voulez quand même réussir. Hein, voilà, et du coup, il peut y avoir des petites problématiques de désaccord, soit avec carrément une autorité administrative, d'accord? Admettons, vous voulez, je sais pas, professionnellement vous installer à l'entreprise, vous installer à l'étranger, pardon, vous pourriez avoir des petits désaccords au niveau administratif pour y aller, d'accord? Ça peut être ça. Ensuite, j'entends que ça peut aussi être à l'intérieur de votre foyer, avec la carte de la maison. Il se peut ici que professionnellement, alors j'entends encore d'autres choses, professionnellement, il se peut que, par exemple, vous ayez quelqu'un dans votre foyer qui ne soit pas forcément d'accord avec votre orientation. Ça peut être ça. J'entends ici un télétravail aussi. Donc peut-être que vous pourriez être en conflit par rapport à ce télétravail. Peut-être que vous avez fait des demandes pour gérer ne serait-ce que les déplacements, d'accord? Peut-être que... Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a possiblement une entreprise, une administration, quelque chose. Alors, une administration, c'est pas forcément le cas, mais... quelque chose qui se délocalise, qui part, et qui vous éloigne peut-être de votre foyer. Vous pourriez demander, par exemple, du télétravail. Ça peut être ça. Après, vous pourriez peut-être être en désaccord parce que vous voulez vous installer à votre compte. Ça, c'est possible aussi. Alors, soit ça peut concerner un bien immobilier, d'accord? Ça peut être, voilà, ça peut être, je sais pas... vous avez un rêve concernant un immobilier, un achat de maison. S'il y a un achat de maison à l'étranger, vous voulez aller vous installer là-bas, ça peut créer des conflits. Ensuite, il peut y avoir le fait de devenir auto-entrepreneur, donc de travailler de chez vous. Et ça, ici, il peut y avoir, encore une fois, ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut être aussi des conflits avec quelqu'un du foyer. D'accord ? Ici, il peut y avoir des désaccords entre une maman et un enfant, par rapport à un départ, par rapport à un déplacement. Donc peut-être que votre enfant a décidé de quitter le domicile familial et vous, ça vous perturbe. Ça peut être ça. Ou c'est l'inverse. Vous êtes l'enfant et par rapport à votre maman, ça peut être ici des conflits que vous avez avec elle par rapport à un départ, par rapport à un éloignement. Voilà, j'entends. Bon. En gros, voilà, c'est à peu près ce que j'entends. Il y a certainement d'autres choses. On verra mois par mois après ce qui se passe. Mais il y a une problématique de distance, il y a une problématique de voyage ici possible. Il y a une problématique de... Peut-être que certains ont décidé d'ouvrir leur propre agence de voyage, hein, pourquoi pas. Ou en tout cas d'ouvrir leur propre boîte de... entreprise de tourisme, pourquoi pas aussi, c'est possible. Et du coup, évidemment, bah, ça ne se fait pas sans difficulté. D'abord, difficulté émotionnelle et d'instabilité, en fait, hein, émotionnelle, de conflit intérieur et pourquoi pas de conflit avec une autorité administrative. Ici, c'est vraiment un peu ce que je ressens. Les conflits avec l'administration, ça peut être aussi parce que vous désirez vous installer à votre compte, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Hein. Il peut y avoir un retard de papier, il peut y avoir... voilà. Hein. Vous pourriez même avoir besoin de vous déplacer peut-être hein, par rapport à ça pour pouvoir faire évoluer la situation, pour pouvoir trouver un éclairage. Il y a peut-être ici des déplacements à envisager si vous voulez changer de travail ou en tout cas si vous voulez évoluer, devenir auto-entrepreneur. D'accord ? Peut-être voir même un déménagement, c'est possible aussi, pourquoi pas. Bon, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On verra après, mois par mois, comment ça se passe. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter. Enfin, ça, je l'avais déjà dit, mais je vous souhaite en tout cas de passer un bon début d'année. Et puis moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous et puis surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.